11h50, c'est l'heure qu'a choisi NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, pour établir le contact entre vous, les Papouas, et Monsieur le Président et son gouvernement. Chers Papouas, bonjour. Ici votre président chouchou, président élu à vie, DJ Mouloukoukou. Très heureux de vous retrouver pour cette autre séance de dépaporisation. Je suis avec les membres influents de mon gouvernement. Commençons par dire bonjour à Madame la gouverneure de Gbere City, Karina Style. Bonjour. Monsieur le Premier ministre. Chaque jour, je vous découvre, quoi. Genre. Monsieur le Premier ministre, Ozone Afrique Bamba, bonjour. Oui, bonjour, Monsieur le Président. Ben, écoutez, on a eu une séance, un forum de réconciliation très égloutique. On n'a pas eu le temps de faire une réunion, donc permettez-moi de vous dire merci, de vous féliciter pour le travail abattu. Oui. Vous convenez avec moi que tous les Papouas sont très heureux, n'est-ce pas, du boulot qu'on a abattu. Oui. Et on va continuer, Moi, je suis fière de mon équipe. Et hier, il faut qu'on fasse le point. Quand oui, même, justement, la journée elle était fabuleuse. Hein. Oui, parce que hier, on a tenu, c'est vrai ils se sont réconciliés, il y a Bongolova et Atito ici en Papouasie, au palais présidentiel. Au cœur de Gbere City. Oui. Mais on a tenu à comprendre, à être sûr qu'après, que c'est une réconciliation vraie. C'est pour cela que nous avons décidé de les suivre, parce qu'ils nous ont lancé une invitation, ils nous ont invités à prendre un repas. Nous sommes allés à Marcory, n'est-ce pas? Et on a mangé. On a bien mangé. Après, on doit se séparer. Non, mais attends. Avant de continuer, tu as fait quelque chose hier que je n'ai pas apprécié. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as volé mon cul des dindons. On ne dit pas cul des dindons, on dit coupillon. Mais ça dépend du dindon. Non, parce que oui, il y a des dindons qui ont des culs, il y a des dindons qui ont des croupillons. Moi, je n'ai pas apprécié parce que tu m'as poursuivi dans tout le restaurant. Mais tu as osé faire. Et je remercie mon frère Ahmed Boukantier, qui a été très vigilant, qui m'a averti, qui m'a dit attention, le président est en train de voler ton dindon dans ton assiette. On a pu passer à autre chose. Oui. Mais on ne s'est pas arrêté là. C'est vrai, on a mangé, mais est-ce que... Et donc, Madame la gouverneure a décidé de suivre Yabongo Lova dans sa voiture, accompagnée de Atito Kata. Mais oui, Madame le gouverneur. Parce que je t'ai pas véhiculé hier, je suis désolé. Mais hier, tu es monté dans la voiture de Yabongo Lova. Elle voulait s'assurer qu'après, qu'il n'y ait pas de division. Donc, est-ce que Atito Kata a laissé sa voiture à son équipe? Donc, comment il est monté dans la voiture? Explique-moi comment ça s'est passé, Madame la gouverneure? C'était bien, ils se sont rappelés des spectacles avant en France et tout. Ils ont mis des morceaux, ils ont écouté... Donc, tu étais le bodyguard? Ouais. Ma bodyguard, elle était les yeux du peuple. Les yeux du peuple, les oreilles du peuple. Mais c'était bien parce qu'ils se sont rappelés un peu. D'accord. Voilà, c'était bien. Voilà. En tout cas, c'est sincère. On a fini de manger, on doit partir. Elle dit non. Cela, c'est bizarre. Vous allez où? On dit on va aller pour nous. Allons aller pour Et nous partâmes. Oui, nous partâmes à Yopougon. Et nous buvâmes un peu. Voilà. Et nous mangeâmes. Madame la gouverneure était avec les deux artistes, les deux frères. Oui. Monsieur le Premier ministre était dans ma voiture. Monsieur le Président était avec sa garde rapprochée. Oui. Et nous suivîmes à Yopougon. Et nous mangeons. Comment nous manger? Nous mangeâmes. Et nous buvâmes. Nous mangeâmes. Mangèrent? Non, nous mangeâmes. Ils mangèrent. Nous... Coup de conjugaison intensif en Papouasie. Ben, écoutez, nous sommes très fiers de ce qu'on a pu accomplir et c'est comme ça, c'est ce qu'on veut, c'est notre mission. Oui. Si les choses sont entrées dans l'ordre, on va dire gloire à Dieu qui permet toutes choses. Permettez-moi de saluer une super fan, elle s'appelle Prunelle Zion, a.k.a. Aloïs Médier. Je sais que tu es connecté, je te fais un gros bisou et puis prends soin de toi. Monsieur le Premier ministre? Oui, Monsieur le Président, selon la Constitution, à l'heure actuelle, le pays, donc la Papouasie, s'est doté de chef d'état-major qui va par le nom de Monsieur Ali Diarasouba. Le chef d'état-major de la Papouasie, c'est Monsieur Ali Diarasouba. Et attention à cette jeune Papouase qui me lance des menaces. Vous connaissez son nom? Qui est-elle? Elle s'appelle Lindsay Sibaï. Cette jeune Papouase mérite, elle est en train de prendre des risques. Il faut savoir danser. Oui, non, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, vous n'allez quand même pas prendre ces menaces en considération. Non, Monsieur le Président, parce que ce sont des menaces qu'on va, je veux dire, il va y avoir quelque chose ici. Non. Moi, je ne me le suis pas. Non, Monsieur le Premier ministre, ne vous inquiétez pas. Là, je suis en train. On va régler tout ça. J'ai fait appel à des chorégraphes du monde entier
qui séjourne en ce moment je pense en Papouasie, qu'à cette allure, il va avoir des choses... J'ai compris, monsieur le Premier ministre. Oui, non, Monsieur le ministre, mais ça peut même respirer. l'INSEE, il faut qu'elle fasse attention. Chers Papouas, chères Papouaises, nous devons ouvrir la séance de dépaporisation. Ouvrons tout de suite le sommaire pour savoir ce que Showbuzz de ce jour nous réserve. Au sommaire de Showbuzz, Tiesco le Sultan n'est pas content de Mike Alabi. On en parle tout à l'heure. Apocho National parle encore. Cette fois-ci, il fait une demande à l'État. Vous saurez tout dans cette émission. On vous donne également les dernières news du showbiz. Aujourd'hui, une légende du coupé-décalé rend visite à la Papouasie. Shegal Mokonzi est l'invité de ce mercredi. Tout de suite, les buzz de ces dernières 24 heures. Karina Style, Bonjour. que se passe-t-il entre Tiesco le Sultan et Mike Alabi encore? Encore. Et encore. C'est lourd. C'est lourd. Cher Mike Alabi était l'invité de la télé d'ici lundi, là. Et voilà ce qu'il a dit sur Tiesco le Sultan. On va écouter. On va te poser des questions sur d'autres personnes, sur des artistes. D'accord. Et au lieu de te demander quelle est leur qualité, on va te demander quel est leur défaut, selon Ok, toi. d'accord. On commence avec Tiesco le Sultan. C'est défaut. Son défaut. Ah, s'il y en a plusieurs aussi, tu peux. Hein, Ah ouais, bon, Tiesco, déjà, je pense que c'est un artiste qui n'a pas conscience déjà de ses qualités en tant qu'artiste et qui se focalise beaucoup trop sur le buzz pour être vu. Au lieu je veux dire, il a beaucoup de qualités qu'il peut faire prévaloir également et montrer au public, mais il est trop focalisé sur ces deux éléments-là. Il oublie plutôt. D'accord. On va y aller au pas de course. Ok. Ouais, ici. Ah. Donc, D'accord. je poursuis. Tiesco a eu au cours de ça, là. C'est-à-dire qu'on lui a capoté ça. Il n'a pas aimé aussi. Mais pour lui, là, c'est lourd ce qu'il a dit dans son direct. Est-ce qu'on peut regarder ça? On va regarder. Je sais pas. Petit, tu as mis ton doigt dans la merde. Hein? Tu as mis ton doigt dans la merde. Hein? Tu as manqué de respect à la maman d'une légende ivoirienne. Elle-même, elle est star confirmée. Ah, petit, tu as mis ton doigt là où il ne fallait pas. Hein? Actuellement, là, elle dit, elle te cherche. Elle cherche ton numéro à Abidjan ici comme ça. Elle torche. Toi, tu peux faire 1 heure à la maca. Oh non, c'est Facebook. Et à champion, donne-moi l'heure où tu veux, quand tu veux. Mais pour moi, un petit, moi, il est laissé pour moi là, en attendant. Notre maman nationale que tu as manqué de respect, c'est-à-dire pour Desbordeaux même est petit. Desbordeaux même à qui tu as manqué de respect là, pour lui est petit, on déposé pour lui à côté. Pour Tiesco est petit. Les pauvres petits Ramba Junior, tous les gens qui t'ont rien fait, que tu as insulté, que tu as dénigré là, c'est petit. Mais Tina Glamour, quelqu'un nous met, on a peur d'elle. Quelqu'un nous met, on a peur d'elle. Bon, est-ce que moi, Tiesco, avant que tu parles de moi, j'étais une fois manqué de respect? Jamais. Je pense que toi et moi, on a eu à se croiser plusieurs fois. Et il y avait un respect entre nous. Mais tu allais faire une vidéo sur moi une fois. Par rapport à l'affaire Yvidero, qui ne te regarde pas. C'est ma soeur. On a réglé nos problèmes. Je lui ai demandé de partager mon clip. Elle a partagé. Tu as fait une vidéo sur moi. Il n'a pas parlé. Il y a encore un autre discours qui a commencé. Je ne sais plus c'était quoi. Tu as fait une vidéo sur moi. Je n'ai pas parlé. Maintenant, comme tu vois qu'il ne parle pas, tu t'en maintenant t'assois à NCI pour donner maintenant défaut des artistes ivoiriens. Est-ce qu'on peut faire ça? De vous à moi. Même si on dit j'aime pas là, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut provoquer quelqu'un de cette manière-là? La séance de dépaporisation est ouverte. Ah, déjà, Karina, pourquoi est-ce que... Je vais souligner qu'il était torse nu dans son direct. Il n'était pas présentable. C'était pas présentable. Ouais. C'est pourquoi on a préféré mettre l'audio. Voilà. Et donc, vous avez entendu Tiesco le Sultan, il est fâcheux. Il est fâcheux. Moi, ce que je veux savoir, qu'est-ce que vous pensez déjà des propos de Mike Alabi à propos de Tiesco? Déjà, Mike Alabi n'a pas été trop cru. Il a dit ce qu'il pensait. Oui. Après, chacun a sa manière de voir les choses. Et effectivement, Tiesco est très talentueux.
Et il fait beaucoup de buzz. Donc, si Mike Alabi pense qu'il se focalise trop sur le buzz, c'est parce que c'est ce qu'il remarque. D'accord. Donc, moi, j'ai rien contre ça. Mais en fait, ce que Mike Alabi a dit, c'est ce que beaucoup d'internautes pensent aujourd'hui. Oui. Les gens font beaucoup de posts sur Tiesco. Tiesco, c'est un bon chanteur, c'est un bon rappeur. Il a la carrure d'un artiste. Il peut juste se concentrer sur son travail. Même quand il a envie de faire du buzz, il peut faire son buzz. Le buzz, c'est pas mauvais en soi, le buzz. Il peut faire son buzz, mais je pense que parfois, il faut qu'il arrête de trop piquer un peu trop fort. D'aller un peu trop loin. Pour une fois, nous sommes d'accord sur un point. Déjà, Mike Alabi n'a pas été dur. Il a juste donné son point de vue. Et puis il a reconnu déjà, là, voilà ce sur quoi il faut se focaliser. Il a reconnu que le talent de Tiesco, c'est un bon chanteur. Le talent, oui. Ouais, il a du talent, oui. mais qu'il devrait vraiment se concentrer sur son travail que de faire du buzz pour se faire voir. C'est pas méchant. Après, ça devient un conseil même. Oui, c'est pas méchant. Ah oui, C'est pas bien méchant. sûr, ouais, C'est ouais. pas- c'est pas méchant. Mais comment vous avez trouvé la réaction de Tiesco? Tiesco, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que lui-même, pour lui, là, ça ne lui dirait pas. Parce que c'est qu'on a bien parlé de lui. Donc, il ne peut pas dire qu'il est fâché sur lui. Mais c'est pour le moment qu'il a pas ça. Apparemment, depuis un moment, il est le défenseur de la vieille mère. Tu as parlé de celle-là. Il a dit. En fait, il dit la main sur Ramba Junior. Moi, ce qui me plaît chez Tiesco, il est fort. Il est fort dans la récupération. Tu as dit son nom. Il a dit. C'est-à-dire que lui, faut le laisser dans son clash. C'est-à-dire que petit, tu lui saisir en même temps. En fait, ils ont parlé chance, de vous voulez lui. lui enlever ça. Comme il a vu qu'on a dit qu'il chante bien, il est talentueux. il peut pas bon, il a parler pris là-bas. ça, il a gardé. Il a gardé. Il dit bon, Maman Tina là. Maman Tina, tu as dit son nom là. Elle te cherche ton numéro. Mais toi-même, on dit Mais que... toi-même. Il ne comprend pas. Non, après, moi, je remarque qu'il est conscient, il sait que ce que Mike Alabi a dit, oui. c'est tellement normal. Oui. Après, c'est pas méchant. Oui. Donc, mais lui, là, à chaque fois, il faut qu'il saisisse quelque chose. Oui. Il veut parler Il de faut lui. parler de lui. Dans la conclusion, lui, il reste dans son Oui, mais buzz, dans son clash. pourtant, après, je veux dire, il pouvait rencontrer Mike Alabi, mais je veux dire, ça, c'est un truc qui pourrait se régler directement. Et puis, il n'y a rien dedans même. Il y a rien dedans. C'est des questions qu'ils ont posées à Toi, Mike Alabi. tu n'es pas venu dire ici que MC1, il est le dernier des rappeurs. Tu as dit ça ici, le plateau ici. Mais oui, tu as dit ça sur le plateau ici. C'est vrai, c'est vrai. C'est comme lui ici, il passe sur la télé d'ici, on va lui demander. demander forcément il va ton nom, là. forcément Lui-même, répondre. Tiesco là. Oui. Souvent, il est rappeur. Souvent, il est dans coupé décalé. Souvent, même, on ne sait pas où il est même. tu as- Souvent, Après, il il est est talentueux, blogueur c'est même. normal. Un jour là, tu vas entendre que le gars là, il fait à Baudin. Tu avais dit, et t'as dit. Non, mais franchement, mais c'est bien quand même, il est talentueux. Il est talentueux. C'est un autre Ben, artiste. écoute, souhaitons que cette affaire n'aille pas plus loin que ça et que les choses puissent rentrer dans l'ordre. Hein. C'est ce que nous, on souhaite. OK? Yeah. Alors, Apocho National parle encore. Apocho même. Apuchu Pacha. Bon, ça, c'est dans le gros buzz. On dit que Apocho a encore parlé. Et si la matière première de la Papouasie, c'est la dépaporisation, Dépaporisation. ben, et celle de Apocho National, c'est la vidéo. Ouais. Mais bien La entendu, vidéo. oui, c'est la vidéo. Voilà. On dit que il se fait appeler le guide, il a encore parlé hier. Donc, je propose qu'on l'écoute. regarde. Voilà, on va regarder. La famille. Aujourd'hui, chacun d'entre vous connaît mon parcours. Dans la vie, c'est la bataille, c'est la persévérance. J'aimerais démontrer ici à la face du monde entier. On peut faire du blog autrement. Partout on m'insulte, quand je vais et puis je regarde comme cela, et puis je vois mes abonnés, comment est-ce qu'ils sont en train de me défendre pour dire « Ah, tu n'es pas comme cela ». Ce que vous dites là, vous n'êtes pas dans la vérité. Vous essayez de salir l'enfant là, mais comme on ne salit que quelqu'un qui est propre, mais on ne peut pas salir une personne que Dieu a déjà lavée. C'est impossible. Si tu veux, il faut verser poton sur moi. Ça ne pourra jamais me salir. Allez-y, regardez mes anciennes vidéos. Je ressemblais à Brochette. Je ressemblais à Grenouille. Je ressemblais à Maguia. J'habitais dans un tout petit studio pourri, mais avec la persévérance. Là où les gens doutaient, c'est là où je partais. Parce que pour moi, il n'y a pas d'échec dans ma vie. Je ne fais que apprendre et puis évoluer. Il n'y a pas d'obstacle dans ma vie. Je ne fais que surmonter les obstacles. Je suis né pour être leader. Voici pourquoi je m'appelle guide. Je ne m'appelle pas guide pour faire plaisir à quelqu'un, ni pour frustrer les autres. Mais je m'appelle guide parce que c'est le nom qui m'a été inspiré par Dieu. Je suis né pour être un guide. Je suis né pour montrer la voie. Je suis né pour montrer à cette jeunesse-là. Voici le chemin à suivre. On n'a pas besoin d'aller voir les marabouts ni les féticheurs. On n'a pas besoin d'aller vendre son âme au diable pour être assis à la table des rois.
Mais rien qu'avec la persévérance, le travail, la bataille, nous pouvons y arriver. Il y a un adage qui dit, lorsque tu n'es pas sale, évite de marcher avec ceux qui sont sales. Parce que comme on est dans la vie, c'est les oiseaux du même plumage qui volent ensemble. Tu ne verras jamais un corbeau se promener avec des pigeons. Un direct sans injure, un direct sans bavoure, un direct sans humiliation, un direct sans dénigrement. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui est en train de marquer sa génération. J'aimerais que l'État de Côte d'Ivoire puisse nous subventionner. J'aimerais que les autorités de l'Afrique puissent se dire que voici des blogueurs qui savent ce qu'ils veulent faire. Indirect sans bavoure. Bavour. En Papouasie, est-ce que ce mot existe? Bavoure. Bavour. Et c'est bavou là. C'est Bon, indirect. c'est qu'il y a bravou et puis il y a bavure. Il voulait dire indirect sans bavure. Non, c'est que Karine a dit, il faut en tenir compte. Hein. Il y a bravoure et il y a bavure. et puis il y a bavure. Non, c'est bavou là. Moi, il cherche. Moi, il y a le dictionnaire de la Papouasie Donc ici. les deux, On appelle ça Dico Papouas. Il a dit président. Il a collé les deux. Il a créé lui-même son mot. Bravoure et Je vais poser ma question bavure. et puis moi, j'allais chercher. Alors, on a entendu Apouchou. Que pensez-vous déjà de son parcours, Karine? Ah, moi, en Je tout vais cas, chercher bavou là. C'est bavour. Apouchou, moi, je l'ai vu. Quand j'ai connu Apouchou, c'était dans le groupe sur Facebook. Il y a un groupe qu'on appelle Les Immatures. Oui, C'est là ouais, que ouais. je le remarquais beaucoup. Il mettait ses photos et les gens l'attachaient, comme on le dit dans notre jargon. Les gens se moquaient de lui, quoi. On lui disait qu'il était gros. Et c'est là-bas même qu'on l'a surnommé Apouchou. Mais il s'en foutait. Il avait une ceinture qu'il aimait porter. Et les gens disaient, mais mon frère, tu ne changes pas ta ceinture. Le gars, il s'en foutait. Chaque fois, malgré les moqueries, il envoyait ses photos, il mettait, il se présentait. Et puis lui, les commentaires lui faisaient rire. Quelqu'un comme ça, là, hein, on sentait qu'il avait envie de se faire connaître. Oui, je pense qu'il est rentré vraiment par la grande porte. Par la grande porte. Oui, parce que il savait déjà ce qu'il attendait en étant blogueur, en se faisant voir sur les réseaux sociaux. Il est rentré justement par les immatures, là, par le groupe Facebook Les Immatures. Chaque fois qu'il publie un truc, on vient l'attacher, tout le monde vient l'attacher, il est content. Et il s'est fait des centaines d'abonnés et puis... À force de l'insulter, les gens ont commencé à l'aimer. Mais ton président cherche Monsieur quoi? le Président. Il cherche bavou. Il n'y a pas bavou dedans. Faut Vous laisser. allez chercher? Non, Il n'y a pas bavou dedans. Toi, c'est bravo ou bavure? Bavou, là, c'est chez Apouchou. Il n'y a pas Non, il cherche bavou. bavou. Il n'y a pas bavou dedans. Bon, parlez, il a cherché. Non, il faut laisser travailler. Bon. Il n'y a pas bavou dedans. Bon. Bavou, là, c'est pas dans le dictionnaire. Il veut se présenter comme étant le... Il est le guide. Le guide, non, un modèle pour la jeunesse et tout ça. Est-ce qu'il est sur la bonne voie? Ça se discute. Ça se discute. Oui, ça se discute. Moi, je pense... Bon, en fait, lui, il a quand même fait ses preuves. Hein. Il a organisé les Oscars des blogueurs et influenceurs, ce qui est à saluer. Il est aujourd'hui... il représente plusieurs marques. Les marques lui font confiance. Oui. Eureka. Oui. Eureka. C'est une interjection grecque qui veut dire j'ai trouvé. Bavure et non bavou. Mais c'est ce qu'on te dit, là. Mais je voulais m'assurer que... Bavure, définition des bavures. Bavure, Oui. trace d'encre qui empâte les lettres d'un texte. C'est première signification. Deuxième signification, excédent de métal laissé par les joints d'un moule ou d'une matrice. Troisième signification. Troisième signification, faute dans la conduite d'une action. Donc, en fait, il veut nous dire qu'il fait un direct Non, pas- sans il a- faute dans la conduite Voilà. Oui, de non. l'action du direct. Non, c'est-à-dire qu'il fait un direct sans commettre de faute. Voilà, sans Non, commettre de faute. mais que sans commettre de faute, quel genre de faute? Parce qu'il a dit sans injure. Oui, justement, c'est pour ça C'est-à-dire qu'il lui parle fait de son bavure. direct, là. Oui, c'est pour ça qu'il parle de bavure. Parce que Tiesco, dans Oui. son direct, Oui. il a été très violent. Oui. Il a tenu des Justement. propos xénophobes. Par contre, là-bas, il y a bavure. Là, il y a bavou. Là-bas, il y a bavure. En tout cas, moi, je pense que... est-ce que vous avez répondu? Est-ce que Apouchou est sur la bonne voie? Oui, moi j'ai dit que... Oui, oui. Déjà, moi, je Tentich. Tentich, je t'aime, tu sais. Déjà, pour être un modèle, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Si tu veux être un leader charismatique, si tu veux entraîner avec toi un bon nombre de personnes, je pense que déjà, voilà, il y a des choses que tu ne dois plus faire. Lancer des insolences, faire des sorties maladroites, même des clashs. Parce que tu es un exemple, les gens veulent te ressembler et tout. Donc, vraiment, tu dois te concentrer pour faire du bon boulot. Donc, est-ce que vous pensez que... là, c'est Apouchou, l'exemple dont on parlait. Est-ce que Apouchou, il est dedans? Moi, je trouve qu'il est l'exemple de persévérance. Si Oui. je veux me mettre sur ça, parce que c'est quelqu'un qui est très courageux. Tu sais, de nos jours, les commentaires, là, ça offense. Ah oui. C'est blessant. Apouchou,
Moi, un jus que moi j'ai vu sur Apouchou, là, et puis il a persisté aujourd'hui, là, il est devant certaines personnes qui sont sur les réseaux sociaux depuis longtemps. Moi, je peux dire que c'est un modèle de persévérance. Oui. Sur ce côté-là, Sur ce je peux le côté-là. dire. Maintenant, après, il faut qu'il revoie un peu Sa personnalité. ses sorties, et les mots qu'il emploie un peu. Voilà. Oui, moi je suis content parce qu'il a pris conscience. D'accord. Il a pris conscience qu'on peut changer les choses. Oui. Un jeune, il s'est donné des titres comme guide, comme leader. Il a pris conscience qu'étant un guide et un leader, il y a des règles à respecter, il y a des règles à suivre. Donc lui, Apouchou, si aujourd'hui il veut rester leader, ben écoute, il doit faire ce qu'il a dit. Ouais, Ne pas faire de bavures. À l'entendre parler, je pense qu'il est fier déjà. Il est fier de ce qu'il est en train d'accomplir. Parce que Oui. quand il vous parle de faire un direct sans bavure, sans insulte et tout, est-ce que Apouchou n'est pas coaché par quelqu'un? Est-ce qu'il ne s'est pas entouré déjà de personnes Si. Voilà, il a dit qu'il a pris des maîtres de maison. D'abord pour apprendre à écrire, pour Je apprendre à parlais même écrire, pas à même lire. de. Je parlais même pas même de. Non, je sais. S'il était capable, Oui. s'il a eu l'humilité de Oui. prendre il a dit qu'il a pris 3 mètres de maison. D'accord. S'il a eu l'humilité de prendre 3 mètres de maison, Oui. il peut avoir cette même humilité de prendre des gens qui vont le coacher. Donc Oui. déjà... Il est entouré par une équipe. Voilà. Une équipe lui dit bon, l'équipe lui dit non, tu ne fais pas ça. Quand tu sors, quand tu fais un direct, ne dis pas tel mot, ne fais pas comme ça, fais Oui. ceci. Et puis je pense que parce que déjà, il gagne beaucoup de sous, il faut le reconnaître. C'est un blogueur. Donc, pour amasser, sinon pour attirer des marques et tutti quanti, il faut bien qu'il Il a son image. Voilà, il faut qu'il se concentre. Apouchou demande une subvention de l'État. Qu'est-ce que vous en pensez? Il le mérite. Déjà, Ouais. c'est quoi une subvention? Subvention... non. Monsieur le Premier ministre. Subvention pour faire quoi? Non, Est-ce que lui, c'est une entité? Je voudrais que tu fouilles dans le dictionnaire, mais c'est bon. Monsieur le Premier ministre, non, il faut qu'on... Non, il a besoin de soutien financier. Il a besoin d'argent pour accomplir ses projets, parce qu'il a beaucoup de projets. Et il a fait les Oscars des blogueurs et des influenceurs en France. Son rêve, c'était de venir faire les mêmes Oscars à Abidjan. Donc, il a besoin de... Donc, il veut que l'État le finance. Oui. C'est ça qu'on appelle subvention. Oui, que l'État lui vienne en aide, lui apporte un soutien financier et puis même matériel pour pouvoir... Il le mérite, je pense, parce que c'est un événement culturel qui va apporter du travail à des jeunes en Côte d'Ivoire, qui va aussi permettre... Mais est-ce que ici, pardon, excuse-moi, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a assez de blogueurs? Parce que la plupart des blogueurs qu'on voit, ils sont beaucoup en France. Oui. Je ne trouve pas qu'il y a assez de... Mais moi, ça m'a... Il y a Vital. Ce sont les Ivoiriens même en France. Moi, ça m'amène à poser une question. À quoi ils servent les blogueurs? Je pense que ça, c'est un sujet qu'on doit... On doit dépaporiser spécialement dans une émission. On le met mercredi prochain? Le même mercredi prochain, oui. Ouais, on doit dépaporiser. Parce que leur rôle là aussi... C'est quelque chose. Voilà, on va inviter un blogueur qui va nous expliquer ce qu'il fait, et à quoi sert un blogueur. Oui. Et comment les blogueurs influencent la vie des jeunes et tout ça. Et puis, c'est quoi la différence entre blogueur et influenceur? Parce qu'aujourd'hui, eux tous sont blogueurs, eux tous sont influenceurs. Et il y a d'autres qui sont vlogueurs. Il y a vlogueur aussi. Oui, il y a les vlogueurs. Vidéo quoi. Voilà. Vidéo, c'est que eux là, pour eux là. Attends, vlogueur, puis vlogueur, c'est la même chose, ils font, mais on sait pas. Maintenant, et Djoulogueur. Vlogueur. DJ Logueur. On va saluer quelques Papouas. Alors, je salue Zoul Blaze Kaba, Allemand Choco, La Chance Jésus, Boris Mac, Isabelle Kwaku, Bichin Ato, Titia, Grace Flora, Bossou Adjouj Georges, Christophe Édouard Gombe. Allez, on vous salue. Marie-Jeanne Akadje, Dil Lili, Michael Young. Allez, Anicette Malunga, on vous salue tous. D'accord. Restez connectés. Restez connectés. Alors, dois-je vous rappeler que vous êtes sur NCI, vous suivez Showbuzz en ce moment. Juste après la pub, il sera là. Il a participé aussi au succès du Coupé Décalé. Il viendra parler avec nous, on va parler de sa carrière. Il s'est un peu éteint, mais il va nous expliquer pourquoi cette longue absence. Chegal Mokonzi sera sur le plateau de Showbuzz. Pour l'instant, réclame publicitaire. De retour sur le plateau de Showbuzz, on est sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et Showbuzz est l'émission numéro 1 en dépaporisation. C'est tous les jours du lundi au vendredi, 11h50. Rectificatif.
pas l'émission numéro 1 en dépaporisation. L'unique émission de dépaporisation. Dois-je m'excuser, monsieur le Premier ministre? Non, tu t'excuses pas. Tu leur dire que c'est l'unique. Vous suivez Showbuzz, l'unique émission de dépaporisation partout dans le monde. Oui. Vous êtes satisfait? Showbuzz, c'est du lundi au vendredi à... Tu as dit quoi? Continue. Le sport. C'est moi, il a fait le sport. 11h50. 11h50 sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et en direct sur notre page Facebook. Yeah. Et le coupé décalé lui doit beaucoup. Oui, le coupé décalé lui doit beaucoup. C'est une légende, on va dire ça comme ça, une légende de la musique. Et on reçoit aujourd'hui, comme on sait le faire, Shegal Mokonzi. Shegal Mokonzi. Shegal Mokonzi. Shegal Mokonzi. Le shérif Riorobo. Shegal Mokonzi. Ami. Président. Nin. Mais, ça bien, hein? Ouais, Kitoko. Alors, il y a un fan qui veut que tu le salues. Est-ce qu'on peut avoir un air? Émile le boss. Émile le boss. Ami. Tu peux bien te tenir, s'il te plaît. Abou, non, pardonnez. Ouais. Donc, vas-y. Abou, oui. Aboucho. Camille. Ah, Camille le boss. Camille. S'il s'avérait que dans l'au-delà, qu'il n'y avait plus de place pour deux, je te donnerai la mienne pour que tu t'y sentes trop à l'aise. Et je serai ton ange gardien jusqu'au jour de la résurrection. Camille Bosso, Il s'appelle Shegal Mokonzi, mesdames et messieurs. Si vous avez reconnu le thème vocal, ben c'est lui. Il a été à la jeunesse du coupé décalé. Aujourd'hui, on le reçoit sur le plateau de Showbuzz. Très content de te revoir, Shegal. Ça, tu es mon collègue. Alors, je te présente les membres de mon gouvernement. Madame la gouverneure de Gbere City, Karina Style. Bonjour. Et monsieur le Premier ministre Ozone Afrique Bamba. Gracias. Voilà. Gracias. Ensemble, nous allons parler de ta carrière, nous allons parler de ce long silence, et puis ça sera face à trois. Shegal, nous allons commencer notre interview, mais avant, tu dois nous promettre de dire la vérité. Je les jure. Non, c'est bon, il a déjà fini. C'est bon, t'as tué. Bon, tu connais le principe de l'émission. Alors, on part tout de suite. Tu faisais partie des grandes voix du coupé décalé et aujourd'hui, on t'entend plus. Pourquoi? Bon, dans la vie, il y a les hauts et les bas, et puis il faut donner de la chance aux nouvelles générations. Donc, si on n'est plus là, disons musicalement parlant, ça veut dire que certainement, il y a eu des pépins familiaux, il y a eu toute une, je dirais, panoplie de choses à ne pas trop raconter, parce que, voilà, c'est pas tout on expose. D'accord. Donc, on peut être à Biancouma, à Bobo, comme au Canada, c'est la même chose là. On va La dire Côte que d'Ivoire m'a appris, papa, je viens. La Côte d'Ivoire m'a appris que le serpent qui veut grossir, là, il se cache. Donc, le temps de contempler, voilà, le temps de regarder, de constater. Il y a des constatations négatives comme positives. On est là. D'accord. Hein, Président? À t'entendre parler, on dirait que tu as subi beaucoup de sévices, tu as traversé beaucoup de difficultés pour rester dans l'ombre. Est-ce que c'est correct? Ce n'est pas que j'ai traversé beaucoup de difficultés. Très souvent, si vous avez souvenance, si la Côte d'Ivoire a bien souvenance, les années antérieures, il y a des journaux même qui ont écrit que Shegal Mokonzi est fou. Il y a des journaux qui ont écrit que Shegal Mokonzi est décédé, mort, sans émarger même en bas. C'est parce que je ne suis pas trop polémique. Donc, pour moi, je me dis qu'on lapide un caillou que sur un fruitier, où il y a, sur lequel il y a des fruits mûrs. Donc, on est là à Moulokoko. Ouais. Tu es ma personne. Toujours. On va retourner un peu dans le passé. Ouais. Tu faisais partie du groupe congolais Impression des As. Oui. Tu as quitté le groupe pour un groupe qui avait du succès pour rester en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Non, en fait, pas rester en Côte d'Ivoire. D'accord. Sachant que la Côte d'Ivoire, c'est la plaque tournante de la musique africaine. Et j'avais déjà pressenti. Donc, on dit, avant l'acquisition charnelle et l'accomplissement spirituel.
Donc, dans mes rêves, déjà, Dieu me parlait que je dois évoluer en solo. J'aime beaucoup les proverbes. Ouais, c'est un papois Oui, qui... quel est ton cursus scolaire? Non, c'est pas important, mon frère. Si, c'est important. Toi, tu connais ça, faut pas faire ça. Ça va y baxer, hein. Faut le laisser pour toi, là. Yeri, lui, là, il me connaît plus que toute la Côte d'Ivoire. Bah, lui et moi, là, c'est trop fort. Bon, Mouloukou, quel est son cursus scolaire? C'est un intellectuel. C'est un intellectuel. À l'entendre, vous savez que c'est pas quelqu'un qui s'est arrêté au CM2B. Donc, voilà, au moins, on est d'accord. Il a eu un dessus. baxé ou pas? Non. Pas de baxé. Pas de baxé. Non, t'as pas eu baxé. T'as pas eu Je suis baxé. venu pour quoi? Pour les papos. Les papos. D'accord. Mais ici, on dit tout, hein. Non. Ça fait partie des papos, hein, Non, le- ça, c'est un faux papo. Madame la gouverneure, c'est à vous de jouer. Showbiz. Alors, Chegal, tu aurais pu continuer à faire la musique congolaise que les Ivoiriens aiment d'ailleurs. Mais tu t'es imposé, tu t'es donné un nom dans le coupé décalé. Est-ce que ce n'était pas un choix? Non, mais moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez la musique congolaise et qu'est-ce que vous appelez le coupé décalé. Mais la musique congolaise, c'est la rumba, c'est le shégé, c'est le Et le ndombolo. coupé décalé, c'est la musique ivoirienne. Ivoirienne, tout simplement. Non, je suis désolé. Je suis désolé de vous le dire. J'élégie. Le coupé décalé, c'est une dérivée de la musique congolaise. Donc, dire que j'ai fait un choix. En fait, le coupé décalé, c'est la musique ivoirienne, la musique congolaise ivoirisée. Je parle, mon président est témoin. Apparemment, on ne dit pas la même chose. Mais le coupé décalé, il n'y a pas ça au Congo. Quand on dit coupé décalé, c'est Côte d'Ivoire. C'est Côte d'Ivoire. Quand on dit musique congolaise, c'est chez vous, de là-bas. Est-ce que coupé décalé définit une quelconque musique? Mais Le oui, coupé décalé, c'est quoi? le coupé décalé, c'est une musique de DJ en Côte d'Ivoire, c'est une musique ivoirienne. C'est une musique cadencée. Cadencée. Qu'est-ce qui a engendré le coupé décalé? Mais qui pose Non, la on te question, en parle fait? pas En fait, non, c'est toi que tu réponds. Toi, tu réponds à nos tu questions. réponds. Toi, Moi, ce tu que n'es pas je- venu pour poser des questions. Là où on va, J'élégie rien que la vérité. Donc, si en vérité, ma vérité peut s'avérer questionnée, je ne suis pas en question, hein, je pose les questions. Nous, on veut que Moi, tu- c'est une Donc, conversation. Donc, Chegal, tu insinues que le coupé décalé est une musique congolaise. C'est la musique congolaise ivoirisée. Bon, Parce ok. que le mot Atalakou, naissance, ce qui a engendré le coupé décalé, c'est Atalakou des Didier dans les maquis. Chegal, est-ce que le coupé, Atalakou, c'est pas ivoirien. est-ce que le coupé décalé existait avant l'arrivée de Doug Saga? Le coupé décalé existait? Le coupé décalé existait avant l'arrivée de Doug toujours Saga. existé. Le coupé décalé est né en 2002, tu le sais. Oui. Ça existait où? Ça Mais ça existait dans les maquis parce que l'Ivoirien est friand de la langue congolaise. Or, le Didier dans les maquis veulent apprendre à parler lingala. C'est via lingala qu'est né le coupé Mais si décalé. le coupé décalé existait, comment il s'appelait alors? Comment il s'appelle? Comment le coupé décalé s'appelait avant que Doug Saga n'arrive? C'est à l'avènement, c'est à l'arrivée de Doug Saga. C'est Doug Saga qui est arrivé avec le coupé décalé. Donc, je suis d'accord, je peux te l'accorder. J'arrive, frère, je peux Comme te c'est vous qui l'accorder. posez les Si tu questions, dis vous que le écoutez. coupé décalé, c'est un brassage de plusieurs rythmes. Mais les dépositaires de ce rythme musical, c'est les Ivoiriens. C'est un rythme purement ivoirien. Parce que tu ne vas pas me dire qu'il y a un rythme en Afrique ici ou dans le monde qui est typique. Dans le jazz, tu as de la pop, tu as beaucoup de choses. Oui. Donc, c'est un truc qu'on a fabriqué. Et ce qui est propre à nous. La musique congolaise, qui est la rumba, tu vas pas trouver de dans la rumba. C'est une musique douce et tout ça. Donc, tu es d'accord avec moi que tu t'es penché sur le coupé décalé qui était un rythme prometteur à cette époque pour pouvoir avoir une visibilité. On est d'accord ou pas? Je ne suis pas d'accord. Bah, d'accord, je t'écoute. Je ne suis pas d'accord. Je t'écoute. Je ne pourrais jamais être d'accord là-dessus parce que, Explique. simplement, on ne peut pas donner la paternité d'un enfant à un père qui n'est pas père en réalité. Comment? Je m'explique. Ah. Quand vous dites que Doug Saga est créateur du coupé décalé, qui est une musique, moi je m'inscris en faux. Pourquoi? Parce que quelqu'un ne peut pas ne pas connaître les A plus B, et puis comme par baguette magique, il commence à traiter les lambda et les delta. Je veux dire que quelqu'un, demandez à Méo qui est créateur du Zoblazo, quelqu'un qui doit créer un style musical doit être ancré dans la musique. Doug Saga ne connaissait pas la musique. Le mouvement coupé décalé, oui, c'est ivoirien. Pourquoi? Parce que ils vont gris-gras en Europe, ils vont aller s'amuser dans les boîtes. On vient, on dit... Ça, c'est un gouvernement. C'est un gouvernement dont le président est Mouloukoukou. Il y a la juge qui est là. Non. Pardon, il y a Madame la gouverneure. Madame la gouverneure. Oui. Je ne sais pas.
Ça, c'est déjà... Mais Chegal, Doug Saga, quand il commençait, Doug Saga a travaillé avec des arrangeurs, et non des moindres, des arrangeurs qui connaissaient la musique. Tu comprends? Ces arrangeurs-là étaient conscients qu'il existait une musique congolaise et ils étaient conscients de ce qu'ils étaient en train de faire, du rythme qu'ils étaient en train de créer. Tout le monde a adhéré. Tout le monde est tombé d'accord. Tout le monde est tombé d'accord avec la cadence, avec la rythmique. Je n'ai rien à t'apprendre. Tout est passé devant nous au Shanghai. Tous les albums, tous les premiers albums coupés-décalés sont passés devant nous au Shanghai. Donc, il faut qu'on soit clair dessus, le coupé-décalé, et la partie, bien sûr, ce que je voulais aux Ivoiriens. rajouter, excusez-moi, Monsieur le Président, le coupé-décalé, c'est une musique tirée du Congo, comme tu as dit. Okay, le coupé-décalé, c'est inspiré dans la musique congolaise. Mais le coupé-décalé est ivoirien, parce que tu es venu faire le coupé-décalé, tu n'as pas fait pour Congolais. Parce que tu as dit que c'est le coupé-décalé du Congo. Donc, normalement, pourquoi tu n'as pas fait le coupé-décalé du Congo puis tu es venu faire pour Côte d'Ivoire? Parce que normalement, c'est le coupé-décalé de la Côte d'Ivoire que tu fais. Tu ne fais pas le coupé-décalé du Congo. C'est vrai que le coupé-décalé s'inspire du Congo, mais ce n'est pas pour Congo là tu fais pour Côte d'Ivoire. Maman, n'est-ce pas? Merci pour la question. Je vais vous dire quelque chose. On n'est pas en train de discuter la paternité, en fait, du coupé-décalé. Voilà, mais c'est ce qu'on Mais c'est toi qui nous fais discuter. Non, je viens. Je les gire. Oui. Si Dieu le veut, il y a même un livre qui doit sortir peut-être en 2022, parce que je suis en train d'écrire, j'essaie d'écrire, voilà, après on va essayer d'ajuster tout. En fait, coupé-décalé, je suis en train de déstresser avec mes gars. Ici, là, après le travail, vous pouvez aller déstresser. Et puis, vous avez les tchaïs. Mais ces tchaïs-là ne peuvent pas se transformer en musique. La preuve, ceux qui lancent le coupé-décalé, même sur le chéquier international, lui-même, il a participé dans l'album. L'album Faro Faro, paix à son âme, qui a été produit par le grand B, Banou. Oh bien, on ne peut pas ne pas connaître. Je ne peux pas parler comme un dialecte si je ne le maîtrise pas. C'est ce que moi, en fait, je veux. Non, là, je n'ai pas dit que... Là, c'est notre débat. En fait, oui. En fait, tu envoies la chose là. Tu parles de la talakou et tu parles du coupé. Là, on n'est pas en train de parler de la talakou. Parce que la talakou, nous-mêmes, quand on faisait la talakou, on faisait des choses, on faisait des éloges dans une langue qu'on ne maîtrisait pas. Tu comprends? Oui. On faisait la talakou, on sait qu'on ne maîtrise pas le lingala. Le lingala, ce n'est pas notre dialecte. Mais on le faisait parce qu'on était très fan de la musique congolaise. On était très fan des musiciens, des atalakou du Congo. Donc, c'est ce qu'on a essayé de reproduire ici sur des beats que nous-mêmes on fabriquait, voilà, qu'on samplait ici à Abidjan. C'est comme ça qu'est né le coupé-décalé. Là, on met ça de côté, c'est un autre débat. Là, ce que je veux comprendre déjà, c'est comment, toi étant un puriste, un musicien aguerri, un musicien qui a excellé dans un groupe, a laissé le groupe pour se mettre dans un coupé-décalé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je les gire. Oui. 4 fois tu gis. Il gis seulement. Pourquoi? Mais je ne sais pas. C'était la tendance. Je viens. Je suis appelé à évoluer en solo. D'accord. Sinon, j'ai pas mal fait des groupes. D'accord. Voilà, que je préférais taire les noms. Tout est sur le net. Et donc, je me dis que je dois évoluer en solo. Quand tu veux évoluer en solo, il faudrait que tu mettes tes qualités intrinsèques en avance. Donc, on exergue tes qualités. Donc, qu'est-ce que je fais? Je suis dans un milieu où je trouve que je peux jouer une partition. C'est ce que j'ai fait. Et puis, la preuve, la partie même de l'hymne national qui me plaît en Côte d'Ivoire, c'est la deuxième partie. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle. Ouais. D'accord. J'ai apporté ma pierre à l'édifice. À l'édifice, on te le reconnaît. Ozone, tu permets? Oui, vas-y. Vas-y. Alors, vas-y. Vas-y. Non, vas-y. Le coupé-décalé a beaucoup changé. D'hier à aujourd'hui, il y a eu plusieurs mutations, une grande mutation, on va dire. Est-ce que tu aimes le coupé-décalé qui se fait aujourd'hui? J'aime la musique. Non, je parle du coupé-décalé d'aujourd'hui. Mais c'est une musique, comme toute musique. Ce qui est bien fait est bien fait. On peut écouter une chanson qui nous transporte et puis on ne comprend pas le message. Voilà, c'est la manière agréable d'ajuster. Mais par contre, il y a certains anciens de ta génération qui trouvent que le coupé-décalé d'aujourd'hui, comme DJ, celui qui est passé ici, le beatmaker qui est passé ici, Max Hero Max Hero qui a dit que le coupé-décalé d'aujourd'hui, c'est que du bruit. Et il n'aime pas, et il y a beaucoup d'anciens qui n'aiment pas. Qu'est-ce que tu as dit à propos de cela? Pardonnez-moi de vous couper. Bon, pardonnez-moi. Vas-y. Ouais. Peut-être qu'il n'est pas adaptif. Parce que ce qui est bien fait est bien fait. Il n'est pas?
Peut-être qu'il n'est pas adaptif au moment. Ouais, ok. Parce que ce qui est bien fait est bien fait. Quand c'est bien fait, on consomme. Moi, je n'ai pas quoi dire. Joe, nous, on a commencé avec les Mouloukoukou. Les petits frères ont pris la relève. C'est de bonne guerre. La chose évolue. Donc moi, je ne suis pas négatif à cette idée. Quels ont été tes rapports avec tes frères de la communauté congolaise? Parce que vous êtes arrivé au début, il y avait un bon nombre d'artistes congolais qui résidaient ici en Côte d'Ivoire, avec lesquels vous avez rehaussé le niveau du coupé-décalé, notamment R9, Erickson Nozulu, Paix à son âme, TV5 et j'en passe. Quels sont vos rapports? Les rapports ont toujours été solides, nos rapports, avec tout le monde d'ailleurs. Mais même avec Zéphie Connor? Avec tout le monde. Avec tout le monde. Mais le problème, c'est qu'on vieillit. Chacun a ses responsabilités. On ne peut plus se comporter en adolescent. C'est de ça que je parle. Hein, papa? Mais s'il y a lieu qu'on se voie, on se voit. Ce qu'il y a à faire, on fait. Je sens de la politique dans cette réponse-là. Comment vous avez réussi à vous... Comment vous avez réussi à vous intégrer déjà dans la communauté, dans le showbiz ivoirien, et puis aujourd'hui, on ne voit presque plus personne? Réussir à s'intégrer, oui, c'est le côté adaptif. Quand tu arrives quelque part, les gens dansent sur un pied, il faut les suivre. En Côte d'Ivoire... Adaptif, la Côte d'Ivoire. On va parler un jour, chercher adaptif. Adaptif, là. ouais. Adaptif. Non, vas-y. La Côte d'Ivoire, avec son parle avec lui. Je m'occupe de adaptif, là. C'est la Côte d'Ivoire qui nous a façonnés. Aujourd'hui, on parle de nous, c'est grâce à la Côte d'Ivoire. Oui. Mais seulement, il faudrait aussi qu'on clarifie les générations futures. Oui. Parce qu'il y a nombreuses personnes qui s'asseyent sur les télévisions en train de dire des contre-vérités, puis on les applaudit. Oui. Aujourd'hui, tu es un professionnel de la musique. Est-ce que tu trouves que la nouvelle génération fait du bon travail? En tout cas, je suis très ravi. Adaptif. Oui, ça veut dire quoi? Qui contribue à une adaptation, qui réalise une adaptation. D'accord. Donc, nous sommes tous adaptifs. D'accord. OK. Chegal, aujourd'hui, les artistes congolais qui faisaient le coupé-décalé ont tous disparu. Il n'y en a plus trop. Voilà. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas su s'adapter au nouveau coupé-décalé ou bien c'est parce qu'ils n'ont plus d'inspiration? Ils ne sont pas adaptifs. Ils ne sont pas adaptifs. Il n'y a pas de nouveau coupé-décalé. D'accord. Le coupé-décalé est resté ancien et on ajoute tous les jours. C'est ce que le président a dit tout à l'heure. Que voilà, on apporte chaque jour. Mais même celui qui a 90 ans, il apprend tous les jours. Ah. Donc il faut être adaptif à ce qui se passe. Le président l'a dit. Ouais. Et tu parlais de tout à l'heure, tu as dit qu'il y a des gens qui viennent s'asseoir sur le plateau, racontent des contres-vérités, et puis on les applaudit. Tu parles de qui? Et tu parles de quelle contre-vérité? Je ne suis pas venu pour polémiquer. Non, tu parles de quelle contre-vérité? Quelle contre-vérité? Tu parles de quelle contre-vérité? Sur ce dont on parle. Qu'est-ce que... Sur le coupé-décalé. Ils ont dit quoi? Qui a dit quoi sur le coupé-décalé? Non, je ne suis pas venu prononcer le nom de quelqu'un. Non, ok, mais ils ont dit quoi? Je ne suis pas polémique. Bon, c'est toi qui as envoyé le débat. C'est quoi la contre-vérité? Tout à l'heure, apparemment, c'est vous qui posez les questions. Actuellement, vous dites que c'est moi qui j'envoie les débats. Bon, c'est nous qui posons les questions. De quelle contre-vérité tu parles? C'est des relances qu'on fait quand on sent quelque chose que... Je pense qu'on a déjà parlé de ça. Hein. Quand vous me posez question, je vous ai bien clarifié en disant que c'est musique congolaise ivoirisée. Oui. Voilà. Donc, quand on s'assoit pour dire que ce n'est pas ivoirisé, que ce n'est pas quitté ailleurs, moi, je dis que c'est une contre-vérité, c'est de ça que je parlais. D'accord. Certains anciens donc, de ta génération trouvent que dans le coupé-décalé d'aujourd'hui, il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'union. Est-ce que tu partages cet avis? Mais au départ même, il n'y avait pas d'union. OK. Au départ même, il n'y avait pas d'union. En fait, les gens se disent qu'on va se clasher, on va se faire tant, on va se... Aujourd'hui, là, après la mort du président Douk Saga, hein, qu'est-ce qui est resté de la Jet Set? Tout le monde est éparpillé. Et pourquoi éparpillé? Si vraiment les gens étaient là pour souder la chose, rien qu'en respectant sa mémoire. Ils n'allaient pas rester Jet Set jusqu'à toute leur vie. Non, je veux dire qu'au moins, même si on change de nom, mais les mêmes membres anciens que je connais qui sont vivants jusqu'à aujourd'hui là, devaient au moins avoir un tant soit peu un peu de légresse, un peu, je veux dire que créer quelque chose en la mémoire de Douk Saga, pour dire que le président nous a quittés, mais qu'est-ce qu'on fait dans son absence? On fait quoi de ce qu'il a commencé? C'est de ça que je parle. Chasseurs attaquent le gibier pour se procurer de la viande. Et aussi pour protéger les cultures du village. Ensuite? Et lorsque la saison sèche est arrivée, les hommes et les grands garçons partent silencieusement en file indienne avec leurs armes, leurs filets et quelques chiens.
entre nous qui crûmes et vous qui doutâtes, lesquels eurent raison. Chegal Mokonzi est le dépositaire de cette fameuse citation entre vous qui doutâtes, nous qui crûmes. Nous qui crûmes et vous qui doutâtes, lesquels eurent raison. C'est ça, il nous emmène au Shanghai là-bas. Chasseur attaque le gibier. Chegal Mokonzi. Alors, madame la gouverneure. C'est quoi ton plus grand regret dans le pays décalé? Je n'ai pas de plus grand regret. Je n'ai que du sourire. Je n'ai que... En tout cas, pour moi, c'est accompli. Parce que, je le dis pourquoi? Parce que tout à l'heure, vous avez énoncé que, bon, Chegal, pourquoi tu as laissé la musique congolaise au détriment du coupé décalé? Moi, je vous dis que si j'étais sur une mauvaise route, aujourd'hui, mon fiole, mon petit frère chéri, Ketchevara, n'allait pas exceller. C'est la preuve que ce que j'ai fait est une bonne chose. Oui. Voilà, donc je n'ai pas d'amertume, pas de regret quelconque, En tout cas, tout est positif. Chegal, on a appris que DJ Arafat P. Assodab voulait te produire. Non, je ne crois pas. C'est pas vrai? Non. Vous n'avez jamais parlé de ça? Non, jamais parlé de ça. D'accord. D'accord. Mais et s'il avait voulu le faire vraiment, s'il t'avait appelé, est-ce que tu allais accepter? Mais moi, je ne comprends pas. Quelqu'un qui te dit, viens, on va travailler, tu vas pas accepter pourquoi? Non, mais c'est ce qu'on te demande, c'est ta réponse qu'on veut. Non, mais c'est ce qu'il ne m'a pas proposé que viens, on va travailler. Ouais. Okay. Sinon, attends, où je suis assis, si mon coucou décide, même le soir, là, on commence. Nos ancêtres furent des hommes qui souffriraient beaucoup. Nos ancêtres furent des hommes. Je veux un peu que tu donnes un peu de... C'était ouin hein? Il a fait un brou là. Ça, c'est dans la mort de Père son Amérique sans le Zoulou. Ouais. Vous savez, quand un l'artiste, surtout le chanteur, bon, je dis surtout parce que les autres sont pas, je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas artistes, surtout le chanteur, nous, on pense qu'à égayer les gens. Sinon, les écrivains, ils peuvent écrire un livre pour faire pitié, pour parler d'autre chose. Et donc, etc. Erickson, voilà. Il a passé son temps à donner de la joie. De la joie. Mais le jour où il meurt, là, pour moi, voilà, après la mort, il y a une vie. Donc, c'était moi, ma manière de lui rendre hommage. D'accord. Alors, Chegal, je t'ai connue, j'étais un peu petite quand tu as commencé à chanter. Comment je t'ai connue? Tu chantes toujours pareil. Est-ce que tu travailles la voix ou bien c'est Elle veut dire que le thème vocal est toujours le même. Elle est toujours restée, en fait. Un peu la Baïs Pinto, quoi. En fait, il y a... Merci à Dieu, voilà, merci au Seigneur Jésus, parce que c'est inné déjà. Et au-delà du talent, il faut travailler. Parce qu'il y a des exercices pour garder, quel que soit l'âge, pour garder au top La voix. La voix. En toute chose, il faut le travail. C'est le moment de découvrir les news du showbiz. C'est avec Ozone dans Show News. Ozone? Oui, La chapeté. Ouais, bien sûr. Alors, je suis content pour Oviekan, qui est donc, c'est la première news, Oviekan, qui a été révélé ici dans Showbuzz, a enfin obtenu le 1 million de vues avec son premier single, Bessé. Bravo, on a tous contribué, voilà. Ça a été très laborieux parce qu'il a connu quand même des difficultés avec son clip qui avait été retiré pour des histoires de réclamation de droits, de sons et tout. Je pense qu'on a longuement parlé de ça ici. Félicitations à lui, félicitations à son producteur, Malik Joms, qu'on a reçu ici d'Esprit Record. C'est la deuxième news aujourd'hui concerne notre frère. TV3. Voilà, Didier TV3 qui a présenté son single en exclusivité ici dans Showbuzz. C'est Sauter la banane. Alors, c'est ce mercredi 3 à Angré à 20h. Il y aura donc toute la famille qui sera invitée. Il va faire il va officiellement présenter son single avec la présence de Le Mola, Chouchou Salvador, Shaggy Charoufa, Landro Guita, Didier Moasco et surtout, sur l'affiche que vous pourrez aller voir sur sa page Facebook, il y aura la présence du président de la Papouasie et tout le gouvernement. Voilà, donc nous aussi on sera là. Merci Ozone. Merci. Et c'est pas fini.
À quelques jours des Primudes, on va faire juste le point des Primudes d'or. Celui qui est en tête en ce moment, c'est Kérosène DJ, qui a 42%. Après, il y a DJ Miss qui suit. Et après, José. D'accord, sur Facebook. Non, sur le site officiel des Primudes. D'accord. Voilà. Merci Ozone, merci. Je pense que demain, on aura encore d'autres news, n'est-ce pas? Mais attention Moulou. Meilleur DJ platine. En tête, DJ Moulou Coucou, 35%. Et puis après, il y a Mano Denon, 22%. DJ Philo, 18%. Tu vas encore prendre ça là. Allons-y, on y va. C'est bon. Il faut prendre. C'est bon, voilà. Ou Abidjan reconnaît. Alors, Chegal, quelle est ton actualité? Quelle est ton actualité? Bon, ce qui est sûr, dans 2 semaines, il y a un Pengodio qui va sortir. Attention. Ah, Pengodio. Pengodio. Tu peux me donner un peu de Pengodio? Le titre du son, ça sera quoi? Pengodio. Donne-nous un peu de Pengodio. Pengodio. On peut avoir une excuse? Exclusivité. Mon histoire a commencé dans un maquis et à la... J'ai demandé numéro à la Golao, elle m'a donné. J'ai commencé à la Weleo. Elle est dans le loco, elle m'appelle, elle me dit, Wane Chocho Supremo, je vais manger poisson braisé. Où est l'argent là? J'ai dit, tiens. Ça, c'est le coupé décalé à Merci, Chegal. Alors, je vais appeler ici Watakira. Watakita. Oui, c'est ça, Watakita. Voilà. Watakita, c'est ce qu'il a dit. Watakita, tu viens auprès de moi ici. On applaudit Watakita un peu. Voilà. Watakita. Quel problème, Watakita? Alors, tu viens à mes côtés ici, voilà. OK. On va découvrir ensemble, tu viens à mes côtés, on va découvrir ensemble son morceau, je crois que c'est un jeune talentueux. Son morceau est très bien, je l'ai écouté, on va se l'écouter tout à l'heure. Plus tard. Je voudrais dire merci à Chegal Mokonzi qui a accepté notre invitation. Chegal, merci. Ça a été un plaisir pour nous de te revoir. Et puis, j'ai les J. Bonne chance pour la suite. Madame la gouverneure, monsieur le Premier ministre, merci. Monsieur le Président. Chers Papouas, chères Papouaises, Showbuzz s'arrête ici. On se donne rendez-vous demain, même plateau, même chaîne, même heure. D'ici là, portez-vous bien. On vous laisse dans Showtime avec Watakita. JL Adigo Production. Yeah, yo, Watakita, yeah. Bebe solo ye kwanyasye. Diki ayo afime. Talwa chikama o. Original talwa klama. Baby, oh, baby na feya. Bebe mi solo na feya. Baby na feya, yeah. Otimi talwa klama, yeah. Sexy girl, oh mi nyam nyam. Fire, oh, fire baby. Sexy girl, fire, oh, fire baby, yeah. Oh mi nyam, yeah. Talwa klama, sexy girl baby. Oh mi nyam, yeah. Talwa klama, sexy girl, yeah. Oh mi nyam, yeah. Talwa klama, sexy girl, yeah. Like kwaye be yo, eh. Ye fuck kwaye solo nyamya. Ebe mi solo. Nyamya ye babuka ye, yeah. Ya yo gangana nyamya buka ye. Oh, eh. Ya yo gangana nyamya buka ye. Na sexy talwa. Talwa klama ye. Sexy talwa. Depuis mon oui wow me glana. Sexy talwa. Yeah. Yo baby. Est-ce que tu kamana ma chérie? Est-ce que tu kamana yeah? You talwa bla bla yeah basi. Sexy talwa. En oui quand tu kama yeah. Sexy talwa yeah oh yeah yeah
Africa baby, oh oh oh